Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur, les sœurs, les frères, les sébéistes, les non-sébéistes. Alors, moi, c'est la sœur Audie. J'évolue à la sous-section de Paris-Île-de-France. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la parole de Dieu, spécialement de l'importance de l'amour dans ce que nous faisons au quotidien. Et tout d'abord, nous allons prier. Seigneur Père de bonté, Père de gloire, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Et je te remercie pour ces moments que tu nous permets d'avoir de partage avec ceux-là qui vont nous écouter. Seigneur, je te demande de toucher le cœur de chacun d'entre nous pour que ta parole, Seigneur, puisse nous transpercer, puisse nous enseigner et puisse nous guider. Amen. Alors tout de suite, nous allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, les versets 1 à 3. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Lisons au nom du Seigneur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Alors, nous venons de lire la parole de Dieu, qui est assez claire. Donc, c'est la lettre de Paul aux Corinthiens. C'est assez clair. Et ça nous souligne l'importance de l'amour dans ce que nous faisons dans notre ministère au sein de l'Église, de notre groupe, mais aussi dans la vie au quotidien, dans nos familles, au travail. Et là, l'apôtre Paul cite des actes de foi, des actes louables, mais derrière, il y a une condition qui est l'amour qui doit être le guide, qui est le socle sur lequel doivent reposer toutes nos actions, même celles qui sont bonnes et louables. Ici, on peut citer la connaissance, parler la langue des anges qui est un don du Saint-Esprit. On peut citer avoir la connaissance des mystères, la connaissance des sciences. On peut citer même la foi qui déplace les montagnes, le don de foi et qui est un don merveilleux que le Saint-Esprit peut nous donner. Mais aussi, on parle de ceux-là qui distribuent leurs biens aux pauvres. C'est quelque chose que le Seigneur nous recommande, de faire du bien à ceux qui sont dans le besoin, de leur donner à manger, distribuer nos biens. Mais dans tous ces actes que nous venons de voir, que je viens de citer, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc cela est annulé. À quel point même l'acte le plus beau, le plus louable qu'on peut poser devant les hommes peut être bien. Si je n'ai pas l'amour en posant cet acte, alors cela ne sert à rien aux yeux de Dieu. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait la motivation qu'il y a derrière chaque acte que nous posons, que ça soit à l'église, au travail, auprès des gens qui nous regardent. Nous devons être guidés et seul l'amour doit être le socle, doit être derrière tout ce que nous posons comme acte. Parce que l'amour, c'est un don de l'Esprit, c'est un don que l'Esprit Saint nous fait. Et c'est le fruit aussi de l'Esprit qui est l'amour. Donc, on reconnaît les chrétiens, on reconnaît ceux-là qui se disent être serviteurs de Dieu par l'amour qu'ils ont les uns avec les autres, par l'amour qu'ils manifestent auprès des autres, que ça soit des chrétiens et surtout des non-chrétiens. Alors, qu'est-ce qui guide nos pas quand nous posons ces actes? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est pour avoir bonne conscience? Est-ce que c'est pour se faire voir comme une bonne personne auprès des hommes? Nous devons nous poser cette question. Et l'amour qu'on a en nous doit être celui-là qui nous guide. Et tout simplement, quand on a l'amour, nous poserons ces actes sans problème, parce que l'amour est notre socle.
Donc nous devons nous questionner, nous devons être à la quête de cet amour qui nous guide pour que les actes que nous posons, aussi louables soient-ils, soient des actes agréables au Seigneur. Et c'est ce pourquoi nous faisons des actes d'amour, c'est parce que le Seigneur nous le recommande, pour lui être agréable, mais aussi pour être agréable à ceux qui nous entourent. Alors, posons-nous les bonnes questions, agissons avec amour dans tout ce que nous faisons, et non pas par intérêt, et non pas pour avoir une vaine gloire, parce que la parole de Dieu a été claire. Si nous faisons, s'il n'y a pas l'amour dans ce que nous faisons, cela ne sert à rien. Alors, mettons l'amour au centre de nos actes, mettons l'amour au centre de tout ce que nous faisons au quotidien, et nous verrons les merveilles de Dieu dans nos vies et la gloire reviendra à notre Dieu et non à nous. Alors, je vous souhaite un bon dimanche et j'espère que cette parole va pouvoir vous habiter, va vous guider dans tout ce que vous faites et vous allez retenir que l'amour est au centre de tout. Les bonnes choses et tout ce que nous faisons de louable doivent être guidés par l'amour. Merci à vous et bon dimanche. À très bientôt!